Parlant de stupéfiants, la drogue. Son vrai nom, c'est la drogue. Vraiment, parlant de la drogue, je me vois dans une très mauvaise position, compte tenu de la position de la jeunesse d'aujourd'hui. Les mauvaises fréquentations, les mauvais amis ont poussé notre jeune frère à se donner beaucoup à la drogue. La drogue, dans le fond, est un esprit. Je vous donne l'exemple des rastas qui sont habités à fumer la drogue parce qu'ils ne s'en cachent pas. Le rasta remplit des critères. Le rasta refuse de manger la viande. Parce qu'il dit que quand tu fumes drogue et que tu manges de la viande, il y a des trucs que ça fait. Le rasta évite de... Les rastas, à 90%, ne sont pas des soulards. Et ils fument la drogue. Et ils ne boivent pas. Nos petits frères prennent tout genre de doses, que ce soit tramadol, comprimé, herbe, tout genre. Finalement, cette drogue fait naître un esprit qui lui parle, qui ne peut pas le permettre même de quitter derrière. Finalement, ça fait un mariage entre les deux. Donc, il parle maintenant avec la drogue. L'esprit de la drogue naît, qui le guide. Si l'esprit de la drogue lui dit, quand tu es né là, tu étais habillé. Il dit non. Il dit, mais enlève ton habit. Enlève le haut. Tu vas voir, le quatrième matin, il enlève le haut. Le soir, 2 semaines plus tard, il dit, mais il faut enlever le pantalon là. Il faut laisser en slip pour que le ventre siffle. Il va enlever. On dit, mais lui, il devient fou. Qu'est-ce qu'il dit? Nous, on le voit fou, mais il dit que c'est normal parce qu'il ne peut pas enlever son esprit. Les gens vont lui dire que non, l'enfant sort, les parents sont en train de le gâter. Mais l'esprit de la drogue même là, quand tu prends, quand l'esprit de la drogue naît, voilà ce qu'elle fait. Elle lui dit, mais regarde, quand tu es né là, si tu étais nu ou bien tu es comme, il dit, mais enlève ce slip là. Il a enlevé un peu, finalement, il se prend un nu, il court. Il y a d'autres, ils lancent cailloux. Il y a d'autres, ils sont en train de crier. D'autres passent leur temps en train de parler dans le vide. L'esprit est là. Il y a un esprit qui fait parler avec lui. Qui lui dit, qu'il insulte. Donc il lui répond. Donc tu le vois en train de parler. Ça, c'est l'esprit de la drogue. Donc la drogue, on parle de la drogue en réalité, les stupéfiants, mais c'est un esprit. Je vous dis et vous le dis aujourd'hui. Petit Denis, j'ai dit son nom parce qu'il reconnaît qu'il fume la drogue. Et la drogue a fait beaucoup de mal. Mais Petit Denis n'a jamais volé. Nous avons classé tous les drogués de voleurs. Mais est-ce que Petit Denis a une fois volé? Non. On le reproche de fumer la drogue à nos trans. Il y a des personnes qui fument la drogue, ils deviennent arrogants, ils insultent. À ma connaissance, Petit Denis n'a pas passé son temps à insulter les gens. Il fume la drogue. On dit qu'il prend trop et que souvent il n'arrive pas à faire ses concerts. Voilà ce qu'on lui reproche en Côte d'Ivoire. Or, pourtant, nous disons que celui qui fume la drogue va faire la bagarre, va faire les dégâts. Je vais vous dire, pour vous qui me suivez aujourd'hui, étant un spiritualiste, étant quelqu'un qui parle avec l'esprit de mort et tous les esprits, que ce soit l'esprit de la drogue, et que je parle avec les esprits, excuse-moi, les esprits de la drogue, voilà ce qu'ils m'ont répondu. Les esprits qui naissent de la drogue disent que le premier jour où tu fumes, parce que tu n'arrives pas à dormir, et que tu allais le fumer dans le but à être dans ta tête de dormir, quand ce drogué, quand il prend, il dort. C'est cela où vous êtes dans le fumoir en train de dormir. Je dis bien l'esprit de la drogue, ce qu'il m'a dit. Parce qu'il y en a plusieurs qui viennent ici. D'autres, ils font palabre. D'autres, ils violent femmes. D'autres sont des voleurs. Si le premier jour, il avait peur d'aller voler, et qu'il dit, ah tiens, il faut prendre ça, quand il prend ça, toi, on va courir, on va le voler. Hein. S'il a fumé, il est baptisé avec l'esprit de vol. Dès qu'il prend ça, il va le voler automatiquement. Si quelqu'un dit qu'il veut violer femme, mais une fille veut la violer au quartier, et qu'il n'a pas le courage, quelqu'un lui dit, mais si tu fumes ça, c'est là tu vas tomber si tu as fait chap-chap. S'il fume la drogue, il va aller violer. Donc ce monsieur, le jour il prend drogue, il va seulement que violer les filles au quartier. Mais si la femme mariée, il va violer la femme toujours. On dit, mais pourquoi il fait ça? Ça dépend du jour du baptême. Il y a des artistes, comme Petit Denis, qui ont pris pour chanter. Quand
Quand il prend que la dose est à un certain niveau, il va chanter, il va faire sortir des mélodies, il va faire des créativités. Peut-être que c'est lui qui lui a donné, lui a dit, tu ne vas pas avoir froid aux yeux, ça va te permettre de faire long concert. Bon, pour les artistes, c'est ce qui se passe. Hein. Ils le font parce que leur dit, donc quand tu vas, ça va laver ta voix, ça va te donner encore des mélodies, ça va te faire réfléchir beaucoup, ça va te faire créer des chansons. Donc les artistes prennent ça pour le faire. Donc il y a des artistes, quand lui il prend, il a envie de chanter. Il y a des gens, il dit, mais lui là, vraiment, il m'a tapé au foie. Mais quand il regarde sa corpulence là, c'est ça qui peut me frapper. Mais il prend du faux cœur. Le gars dit, oh tiens, il faut prendre ça là, il faut avaler ça là seulement. Tu vas avoir gros cœur, lui, tu vas le beauté. Il va le prendre. Donc s'il a pris pour aller faire parler le gars, le jour où il prend là, c'est pas là qu'il a envie de faire. Il va le faire parler. Donc la drogue, ça dépend de comment la personne a été baptisée. Je connais des professeurs en Côte d'Ivoire. Je connais des professeurs en Côte d'Ivoire ici. Des ingénieurs en Côte d'Ivoire qui filment la drogue. Mais ils ne sont pas allés insulter quelqu'un ni aller violer la famille de quelqu'un. Je connais des scientifiques, c'est des grands drogués. D'autres, ils piquent, d'autres, ils fument. Ils doivent seulement aller voler quelqu'un. Je connais, il y a des grandes autorités qui prennent la drogue. Mais est-ce que vous les voyez en train de faire des dégâts? Ça dépend. Je ne conseille pas la drogue à quelqu'un. Mais je vous dis que l'esprit de la drogue me dit que celui qui le prend, ça dépend de comment c'est baptisé. Il y a des personnes qui disent, j'étudie, ça ne rentre pas. Non, on va avoir la drogue. Donc, le jour de baptême là, c'est ce que tu suis. Donc, si tu es derrière un vagabond à Bobo, ou à Djamé, ou derrière Raï, ou à Yopougon, quand on dit non, si tu prends ça là, les vieux pères t'avaient piqué, les petits micros vont prendre, quand ils viennent de prendre drogue, ils n'ont même pas de sentiment pour quelqu'un. Quand ils le voient, ils disent, vieux père, tu n'as pas donné un moyen, tu fait, hein. Viens prendre ton intestin, on met du record au quartier. Si tu n'as pas donné, on écrit à Dieu regretter. Vieux père, tu ne mets pas deux mots là. On écrit à Dieu regretter. Donc maintenant, ton intestin, on prend pour faire du record pour se promener. Il est dans l'état. C'est-à-dire qu'il voit son vieux père, lui, il l'appelle vieux père, puis il est prêt à le mounou-mounou. C'est pour dire quoi? La drogue est un esprit. Et on demande à tous nos jeunes frères de ne pas se mettre dedans. Il ne faut pas commencer quelque chose qui ne peut pas terminer. Vos amis qui sont mis dedans, regardez leur vie, c'est arrivé où? Donc vous voyez des junkies et ils dorment au fumoir. Dès qu'il sort, quand la drogue lui manque, il va sortir, c'est pour aller agresser des gens, pour aller prendre portable, pour aller voler, rentrer dans la main, voler bouteille de gaz. Il est un drogué qui a un manque de drogue, il est capable de voler ton portable de 1 million, il va prendre à 10 000. Lui, ce n'est pas son problème. Il veut avoir l'argent pour aller fumer. Merci beaucoup.